Dolleren, dans la vallée de Masevaux. Depuis le bas du village, on aperçoit la station du Schlumpf. Le domaine comprend 2 pistes, dont une de plus d'1 kilomètre de long. Avec des températures presque printanières, ces dernières semaines, la neige a bien fondu, surtout au bas des pistes. La station est donc fermée en ce moment, mais pas question pour autant de ne pas entretenir régulièrement le matériel. Ce matin, Sébastien Reymann et son collègue partent vérifier les remontées au sommet de la station. On contrôle nos poulies, on contrôle tout notre téléski pour être prêt en cas de nouvelle chute, d'être rapidement, la possibilité de rapidement ouvrir. Suivant les précipitations, on peut mettre la machine en route en une soirée, c'est joué pour nous. Avec seulement 7 jours d'ouverture cette saison, difficile de couvrir les frais de fonctionnement. Ici, ce sont des bénévoles passionnés qui gèrent la station via une régie municipale. On essaie d'avoir un équilibre budgétaire et si effectivement le téléski ne peut pas fonctionner, c'est la commune de Dolleren qui prend en charge les frais fixes et qui équilibre le budget. En plus des ressources financières, c'est du temps qu'il faut trouver pour faire vivre la station. On a exactement les mêmes contraintes que les grosses stations du massif vosgien, mais aussi les stations alpines. Donc on a des obligations d'être conformes à la réglementation d'exploitation des téléskis. Et ce qui nous fait contrôler et prendre encore plus de rigueur sur l'état de santé de notre matériel, tout en sachant qu'on est bénévole. Donc c'est des samedis matins ou des dimanches matins, des journées de travail. Et oui, on passe quand même pas mal de temps en haut. Dans la vallée de la Thur, autre station de ski comptant seulement 2 pistes, le Frens. Ici, c'est une histoire de famille. Le père, jamais très loin, a confié la gérance à son fils Alexandre, en charge du petit téléski du Solmont. Et c'est sa femme, à quelques mètres de lui, qui s'occupe de vendre les forfaits. Bûcheron de métier, Alexandre Moureau organise ses journées en fonction de la météo. Comme je suis à mon compte, je peux gérer moi-même le temps. S'il neige, je suis ici. S'il neige pas, je suis en forêt. La station est ouverte en moyenne 1 mois par an. Une bonne journée ici, c'est une trentaine de forfaits vendus. Des chiffres pas vraiment synonymes d'une affaire qui roule. C'est plutôt un plaisir qu'on fait ça, plutôt que pour gagner de l'argent. Avec ce qu'on gagne, on peut refaire ce qui casse, on joint les 2 bouts, quoi. Sans rien gagner, mais on peut faire tourner, quoi. S'il neige, c'est bon, on survit. S'il neige pas, là, c'est un peu plus dur. Pour finir les fins de mois, ça va être un peu dur, quoi. Pour être plus confortable, seule solution alors, le canon à neige. Il faut compter avec l'installation 50 000 €, quoi. Mais il manque de moyens, quoi. Parce qu'on a l'eau, on a tout ce qu'il faudrait, quoi. Il nous faudrait juste un canon à neige à basse pression qu'on pourrait déplacer. Et là, on serait au top. La station n'est pas menacée de fermeture pour l'instant. Mais la passion de cette famille suffira-t-elle à sa survie dans les prochaines années? La météo y est pour beaucoup. Certaines stations réfléchissent à développer des activités estivales comme du VTT pour pallier aux frais de fonctionnement conséquents de ces petits domaines chargés d'histoire.